Bonjour à tous, bonsoir à tous et à tous et à tous et à tous. On est reparti sur Fallout 76 avec des bugs graphiques. Je sais pas, j'hésite entre mettre, vous savez, une vieille musique techno en mode poum poum poum, tellement que ça bouge en même temps. Donc, du coup, on est parti pour installer cette putain de tour de relais de merde. Voilà. Ah merde. Ah, faut aller jusqu'à la tour relais. Oh là là là. Parfait. Au bout de la troisième fois, on va peut-être y arriver. Maintenant que vous avez mis la main sur du karma, vous allez voir de quoi c'est capable. Il y a une vieille mère Yaoguai que j'aime bien appeler. Non, en fait, oubliez. J'ai perdu sa trace il y a un moment, alors assurez-vous qu'on ait un Yaoguai de moins à nous soucier, peu importe lequel. Si vous n'arrivez pas à trouver un Yaoguai, trouvez une bête aussi balèze pour voir ce que peut faire le karma. Je sais que ça a l'air complètement dingue de rendre une bête comme ça encore plus féroce, mais quand le karma se sera dissipé, il sera aussi faible qu'un petit chaton. Et là, vous lui filez le coup de grâce, en supposant que vous avez survécu aux premiers effets. Amusez-vous bien. Alors, moi, ce que j'adore, c'est que quand même, la doubleuse a fait en sorte de faire le petit miaou. Je voudrais quand même que les gens soulignent ce détail. La doubleuse a fait en sorte de faire le petit bruit de miaou. Ah oui, d'accord. Ah bah, il est devenu vert, le machin. C'est con, Yaoguai. Bon, vous avez pas détalé, vous avez pas merdé, donc c'est plutôt une victoire pour moi. Bon, abrégez ces souffrances qu'on peut se passer à la suite. Et ouais, j'en ai pas fini avec vous. Ah ouais, là. Croyez-en une érudite, ce machin karmique peut se retourner contre vous si vous faites pas gaffe. Et faites-moi confiance, l'utilisez pas sur vous-même. Sauf si, vous savez, si vous pensez vraiment que vous pouvez buter tout ce qui vous entoure avant que son effet se dissipe. Super. Allez, on passe aux explosions. Les trappeurs piégeaient les appâts avec des explosifs pour les gibier le plus dangereux. Je veux que vous fabriquiez des appâts explosifs sans vous faire péter les doigts. Vous êtes pas un robot comme moi. Pas de bras, pas de chocolat. Alors, j'ai décidé, du coup, on n'est pas très tard dans la vidéo, on va aller faire un événement. Qu'est-ce que c'est l'événement? Alors, c'est un événement qui peut arriver toutes les 30 minutes à peu près sur un serveur Fallout 76. La spécificité, c'est qu'on peut obtenir des armes, de l'équipement, des ressources, mais avant toute chose, des munitions et des armes légendaires. Voilà l'intérêt des événements. Et aussi, ce que nous appelons les bons du trésor. Qu'est-ce que c'est qu'un bon du trésor? Le bon du trésor permet d'obtenir une monnaie qui va bientôt apparaître. Du coup, j'ai pas encore fait la quête. Les bons du trésor permettent d'avoir des golds. Ces fameux golds permettront d'obtenir... Attendez. Voilà.
Alors comme je le disais justement, les bons du trésor permettent justement d'obtenir des golds qui peut être justement comme qui peut être la monnaie de plans ou de collectibles très précis qui permettent justement de savoir exactement ce que vous voulez. Par exemple, j'ai envie d'avoir une décoration que d'autres joueurs n'ont pas. Eh bien les golds sont sur ce principe là. C'est une ressource qui ne peut être, vous ne pouvez ni échanger ni troquer. Donc tout ce que vous achetez avec les golds sont spécifiquement, véritablement mis pour le joueur. C'est pas vous qui disiez ah vas-y je te passe un plan que j'ai acheté avec des golds. Bien sûr que non, vous ne pouvez pas. Et n'importe qui ne pourra pas vous donner des trucs comme ça. C'est logique. Alors aussi, il y a aussi une seconde monnaie qui est aujourd'hui maintenant devenue, je vais le dire, hein, sincèrement, obsolète. Il s'agit de la mitraille. Alors c'est pas une mitraillette, ne stressez pas. La mitraille s'obtient en décraftant ou en finissant un événement qui peut être justement à la fameuse pourvoyeuse comme on l'appelle, qui peut être justement qui peut vous donner des armes légendaires. En décraftant des armes légendaires, vous pouvez obtenir, bien sûr, comme je vous expliqué, justement de la mitraille, qui peut vraiment vous aider à obtenir des armes ou de l'équipement de haute qualité. Mais spécificité assez intéressante. Il faut savoir un petit truc assez marrant, c'est que très récemment, Bethesda, je ne sais pas ce qu'il leur a pris, ont fait en sorte que du coup, cette monnaie-là a été énormément réduite. Ce que je veux dire, c'est que la monnaie actuelle de la mitraille ne sert strictement plus à rien aux gros joueurs. Pour les joueurs moyens, elle sert encore beaucoup. Mais pour les gros joueurs, ça ne sert plus à rien. Car tout simplement, les gros joueurs ont déjà parce que Bethesda ont rajouté la possibilité de crafter des modules légendaires. Qu'est-ce que c'est qu'un module légendaire? Alors, je vais prendre l'exemple. Voici, ceux-ci normalement sont des modules légendaires. Donc il y a différents modes différents qui permettent d'avoir des traits différents comme vous pouvez le constater. Et donc spécifiquement, certes pour les nouveaux joueurs, d'avoir des armes de type légendaire, c'est incroyable. Mais aussi justement une gage de richesse. Mais les gros joueurs justement n'ont pas besoin d'avoir cette gage de richesse parce que eux-mêmes ont une affluation de plans grâce à une autre mise à jour qui a été rajoutée à, je crois qu'à la saison, parce que du coup on est à la saison 20 je crois. Oui je crois qu'on était à la saison 20 là. Bien à la saison 19, il a été rajouté la possibilité de décrafter. Pour moi que cette saison là, je sais plus trop. Qui a été possible. Non, pas cette saison là qui justement ils ont rajouté le truc. Qui permet de décrafter les modules légendaires. Qui permettent de potentiellement obtenir les plans. Et vu que du coup les énormes gros joueurs, par exemple ce niveau celui-là, a potentiellement sur son compte des plans qui peuvent être ni échangés ni être obtenus. Car ce sont des plans uniquement obtenables en décraftant des modules légendaires. Ces modules légendaires permettront justement à ces personnes-là de spécifiquement crafter un objet. Bien sûr, il demandera des ressources. Alors, il y a aussi justement une autre type de ressource. Je crois que ça s'appelle plus les mods. Mais attendez, peut-être en retrouver. Apparemment je n'en ai pas sur moi. Mais en tout cas c'est une ressource qui est obtenable que justement si vous décraftez par exemple une arme légendaire que vous pouvez obtenir. Cette ressource qui est dans le décabrage justement vous permet de fabriquer des nouvelles armes légendaires, donc avoir des modes légendaires aléatoires ou justement de crafter des modules spécifiques. Donc par ce principe là,
Littéralement, pour les gros joueurs comme mon compte actuellement, littéralement, la mitraille, on en a une très grande quantité, mais elle ne sert strictement à rien. Voilà, je le dis, on le dira sûrement peut-être. Beaucoup de joueurs le diront pas, mais moi je le dis. Actuellement, la mitraille ne sert strictement à rien pour les gros joueurs. Qui pour moi c'est triste, parce que du coup justement, avant la mitraille justement, elle avait une certaine aura de aléatoire. Ce que je veux dire, c'est que du coup justement, quand vous avez de la mitraille, c'est par la machine de l'aléatoire. En fait, vous obtenez des caisses comme des loot box. Donc vous savez spécifiquement, vous allez obtenir une arme, mais vous savez pas vous savez la rareté, mais vous ne savez pas quel type d'arme, ni quel type de mode qu'il va avoir sur cette arme. Donc du coup justement, au final vous vous retrouvez avec une arme que sûrement potentiellement vous n'avez pas envie d'obtenir. Mais pourtant elle a des modes très intéressants et même très bénéfiques. Voilà, donc les bons du trésor. Comme vous pouvez le constater à droite, non à gauche pardon. Je me mélange dans mes mots moi. Donc voilà. C'était un événement, j'essaierai d'en faire un peu plus, voilà. Alors oui, certains événements, c'est vrai que j'ai oublié de préciser pendant cette discussion longue et explicative de qu'est-ce que c'est le bon du trésor et qu'est-ce que c'est de la mitraille. Il y a les réputations. Certains événements peuvent justement vous donner de la réputation au-delà de faire des quêtes. Parce qu'on soit tous d'accord, hein, faire les quêtes, faire le Amazon... le mec chez Amazon, c'est pas terrible, hein. Sincèrement, voilà. Mais du coup, globalement, en fait, dans ces events-là, les armes sont tous de niveau à peu près 50. Que si dit en passant, c'est pas terrible. Donc du coup, je vais décrafter. Là, j'ai obtenu un plan des modes légendaires, voilà. D'un module légendaire, plus précisément. Armure agiste et pillard, ça sert à rien. Ça pourrait me servir. Ah, tiens, je pourrais remplacer. Une tronçonneuse. Une tronçonneuse, c'est vrai que... Alors, une tronçonneuse, on ne peut pas la crafter. On ne peut juste que la trouver, en fait. Voilà. C'est très con, je trouve. Ça, c'est très bien. La molette. Ça, c'est très très bien, même. Même super bien. C'est moins puissant que j'ai actuellement. Moi, l'épée, il est pas terrible. Le mode de la lance-grenade. Parfait. Oui, d'accord, c'est la robe. C'est vraiment de l'anti... sur le fusil, en fait, j'avais vraiment de l'anti-robot, quoi. J'avais pas capté. Ça, c'est juste la carabine. Donc là, j'ai 2 étoiles. Là, j'ai 3 étoiles. Tant mieux. Voilà. Je l'ai trouvé. Non, putain, c'est pas ça. Bah, au final, j'en ai pas. Voilà, ça arrive. Ça peut arriver, hein, qu'on n'en a pas de ces ressources.
Parfait. Et du coup, on va se rendre à Fondation. Parce que du coup, on finira la vidéo comme ça. Au moins, c'est bien ça. Au moins, c'est bien, pardon. Alors, c'est vrai que aussi ici, c'est une méga structure. Oh, j'ai cru que c'était une personne. Ah, bonjour. Mais enfin, il n'y a pas moyen de vivre ici en paix. Enfin, une belle journée. D'accord, lui, il avait rien à dire. Ok, là, c'est la forêt. euh... Ok. Je pourrais peut-être bricoler un pistolet à bouchon à Vivi pour qu'il s'entraîne. Oh, ça, c'est intéressant, ça. Alors, fun fact, Sony, voilà. Ces trois robots s'appellent tous Sony. Voilà. Oh, un mec. Eh, bonjour camarade. Comment vas-tu? Je sors d'un abri, comme vous. Oh, vous ne connaîtriez pas. C'est très loin. Et caché. Genre, vraiment caché. Je saurais même pas y aller. Pas du tout. Oh, un peu de tout. Je fais le nécessaire. Ward dit qu'il cherche encore en quoi j'excelle. C'est Ward le patron ici. Il vous dira le contraire, mais il ment. Évidemment, c'est Page qui prend les décisions importantes. Ils obéissent à tous ses ordres. Je pense que c'est dû au fait qu'il fait toujours passer Fondation au premier. Quant aux autres, j'apprends encore à les connaître. Voilà. Dites-moi si vous voyez quelque chose de réparable à... Voici. Et voici un marchand de gold. Voilà, lui, il va vous vendre des trucs de gold. Voici une machine pour les gold. Donc, bons du trésor. Vous les donnez à cette machine-là. Les bons du trésor, ils vous donneront des gold. Vous auriez vu mes outils? Ah, oubliez, je les vois. Hein? Salut, je m'appelle Maggie. Et je cherche quelqu'un qui voudrait bien descendre dans la mine de Monongah pour moi. Je vous paierai pour toute information concernant Earl Williams. C'était mon père. La mine est fermée depuis avant la guerre. Mais vous m'avez l'air d'avoir de la ressource. Vous pensez pouvoir m'aider?
Voilà, une quête. Vraiment? Sans connaître les détails? Vous devez vraiment être en rate de capsule. Mais bon, si votre précarité vous donne la motivation nécessaire, je ne vais certainement pas m'en plaindre. Parfait. Donc, Comment ça va? Vous avez pu vous rendre à la mine de Mononga? donc, À basse fréquence, cette quête. c'est sans doute pas les mecs du cratère. Mais il faut venir me voir si la discussion devient intéressante, ok? Bien reçu. Bref. Donc, je disais, la quête de la mine de Monanga. Je le dis officiellement, c'est comme la quête que je vais potentiellement faire ici. Qui active justement un boss qui ne s'active que seulement si vous balancez une nuke précisément C'est quoi sur le lieu. Donc il faudra que pour l'ouvrir... Oh merde. Bref, donc je disais. Donc justement, il faudrait balancer une nuke sur la mine de Monanga pour justement faire cette quête. Donc pour le moment, ça se retire. Voilà. Mais on voit quand même une concentration de quêtes aux alentours. Hein. Voilà. Ici, les quêtes sont plutôt dispersées. Et là, quand même, sont bien réunies en fait. Ah, tac, 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 tac. Bon, bah, du coup, on va pas descendre, hein, on va juste littéralement. Je sais pas trop quoi faire. Tiens, on vole le salut du poivre. Allez, niquez-vous. Arrêtez tous de vous faire foutre. Voilà. Donc. Donc là, techniquement, c'est la porte principale. Oh, il y a de la flotte. Oula, il y a des trucs de pillards. Voilà. Bon bah écoutez, bah c'est déjà la fin de cette vidéo, donc je vous dis bah bonne journée à tous, bonne soirée à tous et à tous. Et oui, l'épisode est très court. Ciao!